Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Tout d'abord, frères en islam et sœurs en islam, nous faire ressortir que finalement, anti inexactitude dans n de bonnes questions et n de bonnes réponses. Alors, nous pouvons trouver les peut venir un peu ambigu pour nous éditer, parce qu'il y a une longue question et une longue réponse. Pour cette raison, nous pouvons prendre décision pour refaire sa série 243. Inch'Allah. Alors, question numéro 1. Question anonyme. Une madame dit il n'est pas maquillé, il met parda. Est-ce qu'il peut demander, est-ce qu'il devant sa bonne famille, côté sa famille ou bien côté famille sobichier, comme Kalou, cousin, etc. Est-ce qu'il a un droit de lever sa parda? Il dépend. Si vous faites mettre parda à cause ou dans l'esprit parda faraz, alors dans ce cas-là, on n'a pas un droit de lever ou parda devant du monde qui est capable de mourir aux autres potentiellement. Mais si vous faites mettre parda à cause, vous connaissez les pas faraz, mais les meilleurs à mettre parda. Si dans ce cas-là, alors moi, je peux conseiller ou capable de vous parda si vous faites mettre avec ça l'intention. Parce qu'il y a une divergence d'opinion, là, parda. Est-ce qu'il est obligatoire ou pas obligatoire? Ça veut dire, ou, basant sur qui raison vous faites commence à mettre parda, alors s'il est faraz pour, ça veut dire vous ne pouvez pas lever. S'il tient quelque chose qui est seulement meilleur, là, vous êtes capable de lever, Inch'Allah, pas de problème. Question suivante. Question de la part de nos frères, de nos sœurs Shenaz. Il dit, est-ce que quand il y a Coran, disons, nous arrêtons le 20 ayat, quand nous recommençons, est-ce que nous besoin lire Surat al-Fatiha? Et deuxième partie de sa question-là, si nous finissons terminer une sipara, nous parlons le deuxième sipara, est-ce que nous besoin lire Surat al-Fatiha avant de commencer la deuxième sipara-là? Non. Dans toutes les circonstances, peine pour lire Surat al-Fatiha quand nous faisons une pause. Parce que ni dans le Coran finance ça, ni dans le Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance quelque chose pareil. Question numéro 3. Question de la part de nos frères Gibran. Est-ce qu'entre Azan et Iqama, besoin lever la main quand nous faisons dua ou bien nous ne besoin pas lever la main? Alors, donc, frères en islam et sœurs en islam, dua entre azan et iqama, est spécial pour faire dua. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. Ou bien la yurad. Dua entre azan et iqamat n'est pas rejeté. Qui veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient montrer nous qu'il doit accepter entre azan et iqama. Alors, est-ce qu'il nous lève la main? Ban ulama fin dire qu'il y a une place que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin faire dua, pas lève la main, nous pas lève la main. Par exemple, quand nous rentrons dans la toilette, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de rentrer dans la toilette, qui finit lire Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Alors, d'abord, dua qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas lève la main, nous pas lève la main. D'abord, dua qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas indique nous. Veut dire, fin quitte li open. Fin quitte li open, fin dire nous, veut dire, fait dua, li bon de salir là, fait dua. Alors, dans ce bon moment-là, principe, c'est que nous gagnons droit à lever la main. Par exemple, dans Qiyamul Layl, il y a les tahajjud avant Fajr rentrer, doit accepter de salir là. Alors, donc, est-ce qu'il nous lève la main? Oui, nous sommes capables de lever la main. Entre Azan et Iqama, est-ce qu'il nous lève la main? Oui, nous sommes capables de lever la main, puis il n'y a aucun problème. Question suivante. Question anonyme toujours. Cheikh, est-ce qu'il y a un droit à 20 gâteaux dans le champ de Mars jour les courses? Non, jour les courses, nous n'avons pas gagné droit à 20 gâteaux dans le champ de Mars, parce que nous n'avons pas gagné droit aide un dimoun pour désobéir à Allah. Par exemple, un dimanche, il finit venir, les midi, il n'est pas encore mangé, alors il pourrait rester là jusqu'à 5 heures, il y a une garder les courses. Alors donc, il a besoin de manger pour jouer les courses. Ça veut dire qu'on peut aider pour jouer les courses à travers de lui manger. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, n'a pas coopéré dans des désobéissances et dans quelque chose comme l'ennemité. J'ai des hasards, des haram. Alors donc, quand on peut manger, pour nous garder à manger, pour être capable de jouer les courses, alors là, définitivement, on peut directement contribuer dans faire ça du monde-là, désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on est dans la boutique en dehors champ de masse, même vis-à-vis champ de masse, est-ce qu'on a un droit de salir là, ouvert, parce qu'il y a beaucoup de clients, on peut ouvrir, du monde peut venir manger? Oui, qui fait? Parce que, ou la boutique pas peut ouvert seulement samedi, dimanche, ou là, 24/7, ou là, tous les jours, et il y a des gens qui ont gardé pour acheter manger, et il y a des gens en dehors, ou ban voisin, et il y a des gens de passage, ils peuvent acheter gâteau, pour acheter manger, puis il n'y a aucun problème. Mais pour venir spécifiquement jouer les courses, pour venir vendre manger, que vous gardez, ça, il y a une forme de contribution dans des obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala qui est obligé à pas faire. Question suivante. Est-ce que l'islam dit la masturbation? Masturbation, ici, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, قد أفلح المؤمنون سورة مؤمنون Allah peut cause concernant ban qui veut dire défoule sexuellement إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم, exception qui nous gagne droit un homme et une madame qui gagne droit défoule sexuellement
vis-à-vis son partenaire, son épouse, un monsieur vis-à-vis son madame, une madame vis-à-vis son monsieur, ou bien un monsieur vis-à-vis son esclave dans l'époque qui c'est un esclave. فإنهم غير ملومين. Vous n'êtes pas blâmé. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Mais c'est lui qui veut retirer plaisir sexuel d'une autre façon, ça ban là, vous êtes fin transgresser. Ban ulama, vous êtes fin base l'eau ça, verset Coran pour montrer que masturbation, pas gain droit. Parce que qui veut dire masturbation? Ici, masturbation, c'est qu'il monsieur avec son propre main, les tiers plaisir avec son propre corps. Ça, c'est masturbation. Veut dire, dans pratique qui tout le monde connaît. Ou bien une madame les retire plaisir avec son propre corps. Alors, donc, dans ce cas-là, les défendent d'après sa verset Coran. Mais seulement, si un monsieur et une madame, un époux et une épouse, vous êtes ensemble dans le ménage, alors madame là peut pratiquer ça avec son monsieur. Ou bien monsieur là peut pratiquer ça avec son madame, il n'y a aucun problème, parce que plaisir là veut dire qu'il vient depuis de l'autre partie. Un monsieur peut, veut dire à cause de son madame un plaisir, et une madame peut à cause de son monsieur un plaisir, il n'y a aucun problème dans sa situation là. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Angel Fatima Bibi. Alors il peut dire, me demander, est-ce qu'il y a un dimanche qui demande une donation, un sadaqa, est-ce qu'il est capable de faire des rakat nafil pour qui demande dua pour lui, qui a la récompense lui. Nous faisons sijda pour récompense, pour remercier Allah. Nous faisons sijda quand il arrive nous un bonheur, quelque chose de bien, nous faisons sijda en signe de reconnaissance, qui appelle ça sijda tu shukr. Mais concernant des rakat nafil pour remercier Allah, il y a une divergence entre ban ulama, majorité ban ulama dit non, pour remercier Allah, il y a des rakat, il y a sijda tu shukr. Alors, si on donne un cadeau, on donne un sadaqa, ou envie de remercier Allah, ou faire sijda shukr, ou prosterner devant Allah, ou remercier Allah. Là, on fait dua pour lui, il n'y a aucun problème. On peut pas faire dua pour lui. Mais seulement sijda shukr pour Allah, ou pas faire des rakats, ça est meilleur pour lui. Question suivante. Question anonyme. Est-ce que si je trouve un erreur ou un péché, je lis des rakats, ça veut dire si je fais une erreur, ou bien je fais un péché, je fais des rakats, je demande à l'excuse. Est-ce qu'il gagne droit ça? Oui, c'est une petite chose qui est recommandée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il fait un péché, il fait une erreur, il fait désobéir à Allah, il fait des rakats, nafil, il demande à Allah pardon ensuite. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ما من عبد بين aucun esclave, بين aucun djimoun, يذنب ذنبا فيحسن الطهور, il fait un péché, alors il fait ce oiseau convenablement, ثم يقول, ensuite il dit, ثم يقوم فيصلي, ensuite il débute, il fait salat, ركعتين, 2 rakats, ثم يستغفر الله, et ensuite il demande Allah pardon, إلا غفر الله له, excepté qu'Allah vous pardonne lui. Ça veut dire quand nous fait péché, il y a une sunna qui nous fait des rakat nafil et ensuite nous demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Question suivante. Question anonyme. Est-ce qu'il m'a un droit de dire à un non-musulman God bless you? Concernant God bless you en arabe veut dire barakallahu fik. Ça mot-là barakallahu fik nous dit ça dans 2 situations. Soit qu'un dimon il agit bien envers nous, nous pouvons faire dua barakat pour lui, soit qui ça dimon là nous fait attirer quelque chose, comment dire, nous l'équier vin l'oli, pour une petite chose de bon qui peut passer l'oli, sur beauté, sur l'argent, sur la santé, etc. Alors, dans des situations, nous n'avons pas gagné droit de dire un non-musulman barakallahu fik. Si un dimon il fait du bien pour nous, un non-musulman il fait du bien pour nous, nous pas dire barakallahu fik, nous fait doa qui Allah guide lui. Nous dire Allah me fait doa qui Allah guide toi. Ou bien mais Allah guide you. Ça m'a un droit de dire en anglais ou bien en français ou bien en créole, n'importe quel langage ou peut causer. Mais ou pas dire barakallahu fik, ou pas dire Allah bless lui. Mais ou dire qui Allah guide lui. Par contre, si un djimoun, un non-musulman, il y a un enfant qui est extra joli, qui est extra attirant. Comment dire, on fait une récilier l'oli. Est-ce qu'il vous dit barakallahu fik? Alors dans l'islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا رأى أحدكم في أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. Si vous trouvez dans vos frères quelque chose qui peut attirer ou, comment dire, ou l'équipe peut hérisser l'oli, qui vous fait dua barakat pour lui. Par exemple, je trouve un enfant, mon frère, qui est extra joli, qui me dit barakallahu fik, qui Allah met barakat dans lui. Oui, mais pour un non-musulman, ou pas dire ça, mais seulement ou demande Allah protection pour ses enfants. Ou pas dire, par exemple, on a un collègue, il y a un non-musulman, il y a un joli enfant,
ou peut risquer aux enfants là. Ou pas dire barakallahu fik, ou pas dire qu'Allah met barakat dans lui, ou bien met barakat dans parents là. Qui ou dire, ou Allah protège ses enfants contre le mal de Molisier. Ça, on est capable de dire, parce que nous n'avons pas le droit de faire un non-musulman dito avec nous lisier. Alors, question suivante. Question de la part de nos frères, Anwar. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il est permis pour une madame mettre un djilbab ou un pantalon qui traînait à terre? Normalement, beaucoup de gens pas comme ça, c'est que l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban madame, zut l'habillement qui traînait. Tout ban madame, zut l'habillement qui traînait à terre. À tel point qu'il y a une ban madame qui gagne une confusion, parce que parfois, zut passe le ban la terre qui est impur. Quand ban dimoun parfois, zut mort c'est, ou bien quelque chose qui est mot, etc. Alors, une madame qui demande Salama radiyallahu anha, épouse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec Salama, il dit inni mra'atun atilu dhayli. Moi, madame qui me laisse mon linge traîner. Alors donc, wa amshi fil makan il qadir, et me marche devant une place côté impure. فقالت سلمة في جلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم qui le prophète صلى الله عليه وسلم في جيه يطهره ما بعده qui ou linge quand il peut traîner loin de la terre qui est impure, quand on vient loin de la terre qui est pure, ça la terre pure là les purifier sa place impure qui finit gagner dans le linge. Mais seulement mon ulama explique ce hadith là très clair. Ici quand il peut cause qui la terre propre li nettoie linge qui finit gagner impureté, peut cause ici la poussière, peut cause ici la terre qui est impure. La terre propre li nettoie, li purifie la terre qui est impure. Mais si une madame, il met un linge qui traîne, il fait une passe d'un délo qui est impur, un délo malpropre, ou bien de ce linge en bas, quand il traîne là, il gagne l'excrément, la selle des animaux. Alors là, est-ce qu'il, quand il peut manger la terre pure, il peut purifier ce linge? Non, il n'est pas pour purifier ce linge. Là, dans ce cas-là, si ce linge est mouillé en bas, ou bien il gagne une trace, une impureté, il tassé dans le linge là, il peut besoin lave sa partie linge là, ou bien il enlève lui pour lui mettre un autre quand il fait salat. Question suivante. Question de la part de nos sœurs S. Chauti. Cheikh, quand il y a un dimanche oublié dans salat, bizarre parler par 6 d'asahou. Mais moi fin oublié faire 6 d'asahou. Moi déjà fini commence un autre salat. Comment mon réponse à oublier là? Tout d'abord, sœur en islam, connaît que 6 d'asahou nous fait pour deux raisons. Quand on rate un wajib ou bien quand on rate un rukun. Rukun qui veut dire débuter dans salat, takbiratul ihram, ruku, sijda, deuxième at-tahiyyat et salam. Ça c'est ban rukun. Et ensuite, faire posément dans salat, faire li en l'aude, tout ça là c'est ban pilier, appelle ça ban rukun. Quand on rate un pilier dans salat, nous besoin remplacer sa rakat. Si nous ratons un pilier dans un rakat, on fait un sijda en place des sijda dans un rakat, sa rakat là tombe, on besoin réparer pour un autre rakat, ensuite on fait sijda sahou. Par contre, il y a un autre erreur qui nous fait erreur de wajib, ban wajib de salat. Wajib dans salat pareil comme takbir, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, tasbih de ruku, tasbih de sijda, premier at-tahiyyat, ça c'est ban wajib. Quand on rate un wajib, là on fait seulement 6 d'asahou. Alors ça c'est un sixième en lui-même. Ça qui est important, si on rate un wajib de salat, ou tu besoin faire 6 d'asahou, ou fin oublier faire 6 d'asahou, ou fini commence un autre rakat, pas n'a aucun problème. Quand on finit cette des rakats qui fin commencer là on fait 6 d'asahou pour sa rakat qui fin faire erreur là, pas n'a aucun problème. Même si après quelques minutes, même si ou prêt pour sortir, on fait que sortir dans la masjid ou capable de rentrer ou faire 6 d'asahou là, pas n'a problème. Mais si on finit rate on oublie 6 d'asahou, on finit sortir, on rate dans l'auto par exemple, ou puis aller, pas n'a problème. Ou pas n'a pour faire 6 d'asahou ou salat li compter inshallah. Par contre, si on rate un rukun, par exemple, on finit rate un 6 dans un rakat, ou tu peux remplacer sa rakat là, ou tu peux faire 4 rakats, dans le deuxième rakat, ou finit rate un 6 là, ça que tu peux faire, quand on imagine ça, le quatrième rakat, ça que tu peux faire, ou tu peux refaire un rakat, ensuite faire 6 d'asahou. Mais au fin oublier, faire un rakat et aussi on oublie faire 6 d'asahou. Tous les deux on oublie. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous besoin faire? Si vous imaginez, vous besoin refaire sa rakat là et 6 d'asahou. Mais si vous finissez sortir, vous finissez rentrer dans le tout, vous imaginez ça. Qu'est-ce que vous besoin faire? Dans ce cas-là, vous besoin refaire un namaz au complet. Ça veut dire que vous besoin faire un petit recherche là, jusqu'à ce qu'Inch'Allah nous fait une leçon là, qui différence entre wajib dans salat, une action qui est considérée wajib, et une action qui est considérée pilier.
Ça veut dire, si vous faites une rate 6 d'Asahu, dans ce cas-là, sur les règlements les différents. Si vous faites une rate un wajib, dans ce cas-là, sur les règlements les différents. Si vous rate un rukun, un pilier, sur les règlements les différents. Question suivante, question de la question anonyme. Il dit, mon monsieur, il n'est pas content quand on fait mon voisin salam. Et ban là, ban bon dimoun, sauf qu'il ban là aussi pas fait mon monsieur salam parce que mon monsieur est arrogant. Il pensait tout le temps la vérité avec lui. Alors, qui m'a besoin faire? Sœur en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Allah ta'ata fi ma'asiyatil khaliq. Nous n'avons pas gagné droit d'obéir à un djimoun s'il permet nous pour désobéir à Allah. Innama ta'atu fi ma'rouf. Certainement, l'obéissance est tout le temps dans un qui bon. Ou monsieur peut de nous désobéissance, il peut en paix ou obéir à Allah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une obligatoire pour nous faire salam. إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه كوزن أفريا كي وفلي سلام. Ça veut dire, madame, quand les jeunes sociétés musulmanes qui lui fait salam. Allah subhanahu wa ta'ala fait une réponse salam. Alors donc, ou monsieur peut faire erreur, les obliger les sous obéir à Allah. Ça veut dire, ou pas supposer, écoute, ou monsieur. Mais seulement, si ou monsieur, quand vous continuez à faire salam, il peut en coller à vous, il est capable de lever la main ou bien ou relation avec ou monsieur capable de gâter dans ce cas-là ou pas faire salam. Ou vient dans le cas, par exemple, il paraît comme un djimoun qui impose l'eau une désobéissance. Ça veut dire, ou monsieur impose l'eau une désobéissance, ou n'a pas coupable devant Allah. Péché là, il a l'eau la tête ou monsieur. Si ou monsieur peut en pécher, il peut agresser, ou bien il peut malaisie envers vous à cause de faire salam, ou pas faire salam, péché là vient pour ou monsieur. Alors donc, pour cela, nous trouvons que qui est très grave, ou bien rappel ou monsieur à l'autre, fait-il demander, bien payer Allah, il ne faudrait pas nous laisser nos passions dominer din Allah subhanahu wa ta'ala. Question finale, question de la part de monsieur Arriz, il peut dire salam alaikum cheikh dans surah Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire surah Zumar ayat 53, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Dieu ban esclave qui fait une transgression, une dépasse limite. لا تقنطوا من رحمة الله. N'a pas perdu l'espoir de Allah. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah lui pardonne tout et rien, tout péché. إنه هو الغفور الرحيم. Certainement Allah lui pardonne, il y en a beaucoup pitié. Alors dans ce cas-là, frères en islam et sœurs en islam, tout péché Allah pardonne. Ou faire shirk, ou faire l'organisme, ou faire tout péché, Allah subhanahu wa ta'ala, si vous sincère, ou peut lever la main, ou peut demander Allah pardon, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tout et rien. Mais seulement, les bons qui me fait comprendre, nous attirer l'attention, mes frères et sœurs, et n'a péché vis-à-vis du monde, ou une coquille aux du monde, ou une agression du monde, ou une mettre une fausse sauce l'oli, ou une faire les dito d'une façon bien d'une l'autre, pour qu'Allah accepte ou pardon, ou bien demande sa victime l'esquisse. Là qui Allah accepte ou pardon. Ça veut dire n'importe qui est qui vous fait entre ou avec Allah ou demande pardon directement. Mais si vous fait un abus vis-à-vis d'une créature Allah ou demande pardon, ensuite ou demande Allah pardon. Là qui est Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner n'importe qui est qui vous fait. Pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.